Cette personne va-t-elle s'engager dans la relation? Faire plus pour la relation, la rendre plus sérieuse? Finalement, à travers ce tirage, on va voir les intentions de cette personne. Est-ce que ces intentions sont sérieuses? Est-ce que cette personne vraiment veut peut-être faire quelque chose pour la relation, travailler sur la relation, ou simplement aller, comme dit, à un autre niveau? Pensez à la personne de votre choix, imaginez-la dans votre esprit. Pas la peine de vous concentrer plus que de raison sur cette personne, simplement détendez-vous, ayez-la en tête et posez la question avec moi. Est-ce que cette personne, oui ou non, va s'engager dans la relation? Et les cartes vont bien sûr nous donner une réponse beaucoup plus fournie que juste un oui ou non. Premier tirage. Deuxième tirage. Et un troisième tirage. Choisissez la carte que vous voulez, celle qui vous attire là maintenant. Si vous pouviez en ouvrir une, alors si vous étiez devant moi, ce serait laquelle? Laquelle éveille votre curiosité? Faites votre choix, décidez-vous pour l'une d'elles. Comme vous vous décidez pour plein de choses dans la vie, franchement, lâchez prise sur le contrôle, ne vous dites pas que vous pouvez mal faire, simplement faites, décidez-vous. Dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités, et je vais commencer avec la première carte, tout d'abord. Est-ce que cette personne veut et va s'engager dans la relation? 6 de denier. Elle donne des choses pour la relation. Pour elle, c'est de la générosité. Comme si elle le faisait pour vous. Pas parce que elle en a très envie, mais parce qu'elle se sent généreuse. Elle donne. C'est une gentille personne en faisant ça. Je trouve pas que c'est une carte, c'est la plus belle carte, on va dire, pour cette question de l'engagement, parce que avec le 6 de denier, on a des petits cadeaux, mais on a quand même des bribes. C'est quelqu'un qui nous donne on va dire, de son porte-monnaie, de son énergie, et il donne ce qui est en trop. C'est ça la générosité. Quand on a beaucoup, on peut partager avec quelqu'un. Et quand on partage avec quelqu'un, on a l'impression de faire quelque chose de bien. Ouais. Et donc, pour une relation, normalement, j'aurais pensé retrouver quelque chose où la personne a envie, vous voyez, où elle a envie de s'engager, de faire des efforts, ou simplement d'être avec quelqu'un. Ici, le 6 de denier, c'est peut-être aussi un échange. Elle pense que vous méritez qu'elle fasse certaines choses pour vous, que vous engagez d'une certaine manière dans cette relation. Et donc, elle va le faire d'une manière ou d'une autre. Alors, je vais aller plus loin. On va simplement poser quelques questions en plus. Ici, il y a une carte qui est tombée. C'est le 5 de bâton. Qui montre que vous ne voulez pas exactement la même chose. Mais que pour vous, elle peut donner un peu. Qu'est-ce qu'elle veut de cette relation? Quel genre de relation elle aurait aimé avoir avec vous? Une relation romantique, une relation de sentiments. Est-ce qu'elle aurait aimé s'engager et donner plus? Mais elle le fait parce qu'il le faut. Cette personne, c'est une personne romantique qui aime bien les situations romantiques, qui aime bien l'amour, qui aime bien la ressentir, l'amour. Mais lorsqu'on parle d'engagement, c'est parce qu'il le faut. Parce qu'elle voit que sans cet engagement-là, sans donner plus à la personne, à un moment donné, l'amour ne continue pas ou ne marche plus. Donc c'est un petit peu difficile pour elle. Elle a l'impression que on la surveille dans des relations qui sont plus sérieuses. Mais s'il le faut, on va dire, elle peut le faire. Qu'est-ce qu'elle pense maintenant de votre relation? Cavalier d'épée. Ça va déjà assez vite. Hein. C'est déjà assez...
assez stressant pour cette personne. Ce qui est stressant pour elle, c'est la stabilité que vous avez déjà, si vous en avez eu. Enfin, celle qui est déjà présente. Peut-être que vous allez dire non, mais c'est pas stable du tout. Ou alors c'est stable, mais c'est pas assez. Mais pour cette personne, c'est déjà énorme. Et c'est déjà une source de stress. Et peut-être même que c'est une source de conflit entre vous. Si c'est le cas, ça la stresse encore plus. Donc, pourquoi elle veut vous garder? Elle aime bien ce que vous vivez ensemble. Elle trouve que c'est agréable. Elle veut des sentiments, et c'est ce que vous partagez très certainement. Donc on est en face d'une personne qui, s'il le faut, peut faire des efforts, mais cette carte de la générosité, vous savez, ce qu'elle m'évoque, c'est quelqu'un qui donne, et puis qui est là, ah bah voilà, bah j'ai donné, hein. Tu vois comme j'ai bien donné. Tu peux dire merci aussi à la générosité que je te fais, au cadeau que je te fais. Parce que moi, j'ai pas très envie de le faire, mais pour toi, je le fais, hein. Un petit peu cette attitude où elle attend à ce que des petites choses soient très 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 valorisées. Alors la question que moi je me pose, c'est est-ce que vous allez être content de son engagement dans la relation, dans l'avenir? La force. Ça va être un compromis pour vous. D'une certaine manière, vous allez voir qu'elle fait des efforts, mais vous aussi, vous allez en faire. Et vous allez en faire pas mal pour garder cette personne. Donc c'est pas parfait, c'est pas tout ce que vous vouliez, et c'est pas exactement comme ça que vous auriez vu la relation. Mais elle fait un peu d'efforts et vous les voyez. Est-ce que la personne est bien pour vous? Elle représente l'amour, mais elle représente aussi le choix. Vous devez vous décider quel genre de relation vous voulez. Si cette relation-là, bon, telle que je l'ai décrite et telle qu'elle est maintenant, elle vous correspond, elle vous convient, si vous choisissez ça, alors vous le choisissez. Si d'une certaine manière elle ne vous convient pas, n'essayez pas de changer la personne. Déjà, elle fait beaucoup d'efforts. Et si vous ne le remarquez pas, à un moment donné, si vous lui dites pas, oui, j'ai vu tes efforts, merci beaucoup, c'est bien. C'est possible qu'à un moment donné, elle n'ait plus envie de les faire. Même si vous avez l'impression que c'est peu. Et que vous aussi, du coup, vous devez en faire. C'est possible que, même si vous dites, moi aussi, je fais des efforts, cette personne ne voit jamais à quel point vous en faites aussi. Parce que pour elle, ce qu'elle donne, c'est déjà des grands cadeaux. C'est déjà des cadeaux que, oui, vous avez mérités, et la relation l'a mérité, mais tout de même, ça reste des cadeaux. C'est elle qui a fait le choix. Et c'est un choix, voilà, dans lequel elle fait un effort sur elle. Ce que vous devez savoir par rapport à cette relation. Le plus important, c'est qu'il y a des sentiments et que vous pouvez recevoir de la tendresse, de la douceur. Certes, vous ne voulez pas exactement la même chose et vous devez vous décider, est-ce que vous voulez être dans une relation dans laquelle vous ne voulez pas exactement la même chose, mais les sentiments sont présents et ils sont vrais. C'est très important dans cette relation d'être gentil avec l'autre. Et si vous voulez aussi de la gentillesse, de l'écoute, de l'amour, alors il va falloir donner la même chose à la personne déjà maintenant. Il faudra beaucoup d'amour à cette relation pour durer, parce que quand on fait des efforts et qu'on ne voit pas le but, eh bien on devient vite frustré. Et pour éviter cette frustration, l'amour pourrait aider. Le conseil pour vous dans la relation. Réfléchissez si vous voulez la relation ou pas. Il y a des relations qui sont fluides, vous savez, où la personne en face de vous, elle veut vous donner des trucs parce que vous lui plaisez, et que ça lui fait plaisir de vous donner des choses, de faire des choses pour la relation. Puis il y a d'autres relations dans lesquelles on est tout le temps en train de faire un compromis pour l'autre et on est toujours un petit peu, pas tout à fait satisfait, mais bon, on le fait, et on le fait encore, et ça dure des années. Cette carte, elle vous conseille de prendre des distances, à vrai dire. Et peut-être que vous savez mieux que moi pourquoi. Parce que là, bon, on a expliqué tout ça, cette relation, c'est avant tout un choix pour vous. Et c'est un choix où peut-être vous décidez aussi pour la suite, quel genre de relation vous souhaitez avoir.
En tout cas, ici, c'est pas complètement un non. Hein. On a compris que oui, il y a des choses dans lesquelles cette personne s'engage. À vous de voir. Est-ce que c'est assez pour vous? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est ce que vous attendez? Est-ce que vous vous aimez dans cette relation? C'est ça aussi la question. Vous savez, quand on vit dans une relation, d'une manière ou d'une autre, soit on est bien et du coup on s'aime de plus en plus, soit on n'est pas très bien et on s'aime de moins en moins. On se critique, on se dévalorise. Enfin, c'est à vous de voir comment vous êtes, est-ce que vous vous aimez dans cette relation. Venez en consultation si vous avez plus de questions, si vous avez besoin d'aller plus loin. Parce qu'ici, il serait intéressant de voir aussi les détails de votre situation. De mon côté, je vais continuer avec la suite, la deuxième possibilité. Ici, est-ce que la personne va s'engager dans la relation? L'ermite. L'ermite prend des distances et il est solitaire. Cette personne va y réfléchir, ça c'est certain. Mais c'est dur pour elle, c'est laborieux, c'est possible que ça dure très très longtemps, et c'est possible que ça n'arrive jamais aussi avec l'ermite. Disons que on réfléchit au sens de la vie, au sens de notre chemin, et à la manière dont on va le suivre ce chemin. Le problème avec l'ermite, c'est que il est solitaire et qu'il aime bien se renfermer sur sa montagne, de réfléchir sur la vie. Il est plus dans les réflexions que dans l'action. Si on veut l'action, il faut sortir un moment de l'ermite. Mais ça, c'est l'ermite. Pour l'instant, on est dans l'ermite ici. Est-ce que cette personne aime bien votre relation telle qu'elle est maintenant? Pas vraiment, il y a un problème. Soit elle voit que le côté négatif, en fait. Les défauts de la relation lui apparaissent beaucoup plus forts que les points positifs. Soit elle a été déçue par quelque chose, vous avez peut-être eu une dispute, ou il y a eu des mots qui ont été dits qu'elle n'a pas aimé, ou elle attend peut-être autre chose d'une relation. Qu'est-ce qui ne va pas? Le fou. Soit on ne s'amuse pas assez, soit on ne prend pas assez de risques ensemble, soit cette personne veut la liberté. Et dès que la relation n'est pas la liberté, ça l'attriste parce que c'est comme si on prenait son dû. C'est sa vie, elle fait ce qu'elle veut, elle est libre, elle est indépendante. Et là, hop, on rentre dans une relation et quelqu'un commence à lui dire des choses. Tu dois faire ça, tu dois changer ton avis sur ça, j'aime pas ce que tu fais là. Et la personne, elle peut se dire, mais pourquoi je me fais ça? Pourquoi je m'inflige ça alors que je suis très bien moi-même? Puis il y a quelqu'un qui vient dans ma vie et qui se permet de dire des choses possibles. En tout cas, le fou, il aime la liberté. Et il aime l'aventure, il aime lorsque c'est joyeux et quand on ne pense pas au lendemain, lorsqu'on vit le moment présent à fond. Et ici, c'est le problème. Donc elle ne vit pas à fond, elle ne ressent pas assez de liberté, elle ne se sent pas assez joyeuse dans la relation. Qu'est-ce qu'elle aime dans votre relation? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle aime quand même? Les sentiments, la gentillesse, la douceur. Elle aime bien partager des bons moments, des moments de qualité. Ça, c'est ce qu'elle aime bien. Donc finalement, ce qui se passe entre vous, le fond, la base du lien entre vous, ça lui plaît. Par contre, ce qui commence à se passer autour peut beaucoup moins lui plaire. Si vous avez critiqué sa manière d'être, sa manière de vivre, ses convictions, c'est possible aussi que ça l'ait beaucoup touchée. Parce que c'est des choses qu'elle ne peut pas changer, elle est comme elle est, hein, cette personne. Et si on le critique, mais en même temps on reste avec elle, c'est comme si... c'est pas très logique. En même temps on est là et en même temps on n'aime pas. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Vous êtes quelqu'un de très bien. Et vous êtes chaleureux et cette personne se sent bien proche de vous. Elle pense que vous voulez une relation qui est stable, qui est très heureuse et que vous avez besoin de cette solidité autour de vous. Que vous recherchez le bonheur et que vous n'êtes pas quelqu'un de très très gentil. C'est vraiment ce qu'il y a autour qui peut poser problème. Si entre vous, encore une fois, il y a eu une dispute, les mots qui ont été dits de façon irréfléchie ont pu contribuer à sa déception. Qu'est-ce qu'elle pense en général des relations stables?
Il faut beaucoup d'amour et tout est une question de sentiments. Si les sentiments sont forts, brûlants, peut-être que oui, ça peut exister. Et pour elle, si les sentiments sont assez forts, c'est possible qu'elle veuille aussi une relation stable. C'est possible qu'ici, les sentiments, ils soient là, mais ils ne soient pas assez forts, justement à cause peut-être des déceptions ici. Quel genre d'effort elle peut faire pour la relation, cette personne? Elle peut essayer de la faire marcher sur le long terme, oui. De la faire avancer d'une certaine manière. Elle peut travailler sur la relation. Par contre, ce qui peut l'empêcher de le faire, travailler sur la relation, aller plus loin, c'est quand quelqu'un essaie de la mettre dans des cases, essaye de cadrer son énergie, essaie de lui dire quoi faire, essaye de stabiliser, je ne sais pas quelle chose en elle, essaie de la mener vers ce travail. Donc quand on lui dit quoi faire, elle n'aime pas. Elle peut faire des efforts dans la relation, mais c'est elle qui décide. Et elle le fait quand elle veut. Et c'est normal, vous savez, c'est tout à fait logique. C'est pas normal d'aller dans une relation et de commencer à dire à quelqu'un, tu dois faire ci, tu dois faire ça. On peut se dire, ok, moi j'ai besoin de certaines choses dans la relation, et on peut le dire une fois. Voilà de quoi j'ai besoin dans une relation. Mais si la personne ne le fait pas, ou si elle dit non, alors il ne faut pas insister. Normalement, on dit les choses une fois. Et si à partir de une fois la personne ne l'entend pas, c'est pas un enfant qu'il faut, je sais pas, engueuler, qu'il faut punir pour quelque chose, qu'il faut mettre sur le bon chemin. Normalement, il faut juste accepter et donc décider. Soit je reste avec cette personne alors qu'elle veut pas me donner ce que j'ai demandé, soit je m'en vais. Et ça, c'est sain. Ça, c'est la situation dans laquelle personne n'a un problème et tout le monde se respecte. Et surtout, tout le monde s'aime. Et tout le monde est prêt à trouver quelqu'un avec qui la relation sera vraiment belle. Mais si on est là en train de vouloir essayer de changer l'autre, de l'ajuster, de lui faire changer d'avis parce qu'on n'aime pas son avis, on n'aime pas ce que la personne a décidé, alors déjà on est en train de rentrer dans un contrôle qui est malsain. Ici, cette personne ne va pas le tolérer. Elle ne va pas du tout le tolérer. Elle est prête à faire des efforts. Elle est prête à faire des choses pour la relation, mais à quel prix? Et ça, elle est en train d'y réfléchir. Donc, si on ne lui laisse pas de liberté, si on lui dit quoi faire, si vous n'arrêtez pas de contrôler d'une manière ou d'une autre, mais contrôler, c'est parfois très fin. Parfois, c'est juste dire, bah, tu peux faire ça si tu veux. Parce que c'est aussi contrôler d'une certaine manière, on dit juste de façon détournée, fais-le. Toutes ces choses-là vont mettre de la distance entre vous et cette personne. Là, pour le moment, c'est pas encore décidé, mais ça va être difficile maintenant. À vous de voir si la personne telle qu'elle est, elle vous plaît, si ça vous irait, qu'elle travaille sur la relation à son rythme et que vous lui dites rien, vous arrêtez de lui dire quoi que ce soit, vous lui laissez une certaine liberté, vous lui laissez son caractère, ou est-ce que ça ne vous va pas parce que la personne finalement telle qu'elle est 100% ne vous convient pas. Si vous dites tout me plaît en elle sauf un truc, bah, il y a sauf un truc. Il y a un truc qui ne vous plaît pas et c'est un fait. Ce que vous devez savoir sur cette relation maintenant, elle a besoin d'une décision. Et elle a besoin d'une décision aussi de votre part. C'est pas que la personne là qui prend des décisions, c'est à vous aussi de décider. Il faut être honnête dans la relation, il faut être vous-même, ne pas mettre un masque, ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre, mieux. Vous pensez peut-être que c'est mieux, mais c'est peut-être même pas le cas. Ne pervertissez pas votre être, votre personnalité pour cette relation. C'est très important d'être honnête et vous voyez aussi comment est vraiment cette personne. Si elle vous montre avec honnêteté son être et que vous n'aimez pas, ouais, c'est ok. Il ne faut pas non plus demander à l'autre de changer. Le conseil maintenant pour vous par rapport à tout ça. 10 de denier. C'est important d'être entouré pour vous. Et d'être entouré, mais dans les faits, pas seulement... si un jour je vais être entouré, c'est bien. Si un jour j'ai tout ce que je veux, c'est bien. Non, il faut y tendre maintenant. Si là, maintenant, vous ne vous sentez pas à l'aise, vous ne sentez pas en sécurité, vous vous sentez... vous sentez qu'il vous manque un truc, alors
il faut régler ça, il faut prendre une décision par rapport à ça. Prenez pas les décisions rapidement, mais regardez surtout les actions de la personne. Si les actions sont là, s'il y en a, si ça vous plaît, mais qu'il vous manque, je ne sais pas quel mot, il vous manque des petits détails, réfléchissez, est-ce que les actions déjà c'est bien ou c'est pas bien. Mais s'il n'y a pas du tout d'action, ça pourrait être un problème, parce que les deniers, ils aiment bien le concret. Ils vous proposent de regarder concrètement la situation. Ils lui disent, bien sûr, c'est la richesse personnelle que vous avez dans cette relation. En quoi elle vous enrichit? Qu'est-ce qu'elle vous donne exactement? C'est la question à se poser ici. Si elle vous donne beaucoup de choses, alors c'est super. Si elle vous donne peu de choses, alors vous devez savoir si ce peu, il est si important pour vous ou pas. Voilà le conseil du 10 de denier. Encore une situation très intéressante, et c'est possible qu'il y ait eu des erreurs qui ont été faites avec cette personne. Et ça ne veut pas dire que vous avez fait une erreur, donc pas bien, oh mon Dieu. Ça veut dire que la relation maintenant est en train de vous proposer de vous poser des questions sur vous-même. C'est son but. C'est le but de toutes les relations. Et en ce moment, elle est en train de vous proposer cette transformation-là. À vous de voir si vous voulez la faire et vous voulez aller plus loin dans votre développement, ou si vous voulez pas le faire et que vous voulez rester sur votre position. Venez en consultation si vous voulez aller plus loin dans cette question, parce que c'est des choses qui sont bien de discuter quand même face à face. Moi de mon côté, je vous remercie d'avoir été là. On va continuer avec la carte prochaine, la troisième possibilité. Ici, est-ce que la personne va s'engager dans la relation? L'étoile, c'est une très belle carte. Il y a de très grandes chances que oui, que vous ayez beaucoup de chance dans cette relation. Et que les choses se passent tout naturellement. Avec l'étoile, on espère beaucoup, on veut beaucoup. Cette personne espère donc que la relation pourra lui permettre d'être heureux, de s'engager, de faire beaucoup de choses pour la relation. Elle espère que ça va être top. Elle aimerait bien. Qu'est-ce qu'elle pense de la relation actuellement, cette personne? Elle a découvert quelque chose qui lui plaît beaucoup. La relation lui semble pleine de perspectives, pleine de cadeaux. Pour le moment, c'est intéressant et c'est à voir. Si toutes ces perspectives-là vont se réaliser, si on pourra vraiment trouver un accord, une entente, si on pourra se retrouver dans la relation. Pour l'instant, ça a l'air pas mal. Cette personne, elle regarde quand même les choses aussi sous un œil raisonnable. Elle essaie de regarder comment ça marche dans les faits, parce qu'elle a beaucoup d'espoir et elle sait qu'elle peut, on va dire, un petit peu projeter une certaine image de la relation. Qu'est-ce qu'elle veut maintenant pour la relation? Elle veut que ça avance lentement mais sûrement, que ce soit sérieux. C'est le 8 de denier. 8 de denier, c'est une carte très très sérieuse. Cette personne, elle peut travailler très longuement sur la relation, sur comment on discute, est-ce qu'on se comprend, de quelle manière on se comprend. Donc tout ça, elle veut le développer. Ça ne va pas vite, ça ne doit pas aller vite. Il faut vraiment bien se connaître. Et elle ne veut pas vous connaître seulement dans ce que vous ressentez et comment vous êtes quand vous êtes bien. Elle veut vous connaître dans plusieurs situations de la vie. Lorsqu'on a vraiment des choses auxquelles on fait face, comment on réagit, comment on réagit au quotidien, aux réelles conditions de vie de chacun. Donc c'est une personne très très sérieuse. Qu'est-ce qu'elle pense de vous maintenant? Vous lui semblez être quelqu'un plein de bon sens, de bonnes idées, un petit peu froid peut-être, parce que l'As d'épée est plutôt une carte d'air, donc ça peut manquer de chaleur humaine. Elle peut avoir l'impression que vous avez quelques distances, que vous n'allez pas vite non plus, mais ça lui convient parce que finalement on peut discuter avec vous, c'est intéressant, ça a des perspectives, elle peut s'expliquer avec vous, elle vous comprend, elle entend ce que vous dites. Donc tout ça lui plaît plutôt. Est-ce qu'il y a quelque chose qui lui manque maintenant dans la relation?
Même, je vais demander. Elle veut plus de moments avec vous, plus d'opportunités pour vraiment se connaître. Les deniers, c'est du concret. Si vous deux, vous avez peu d'argent, ça peut être aussi un problème d'argent. Si par exemple, vous n'avez pas la possibilité de vous revoir à cause de ça. Si vous avez tous les deux ou l'un de vous a une relation et qu'à cause de ça, vous ne pouvez pas vous voir non plus, c'est aussi un problème parce que ça lui manque. Finalement, ce qu'elle veut, c'est, comme dit, du sérieux, du concret. Et donc, si on ne fait que discuter par réseaux sociaux très longtemps, à un moment donné, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait vraiment de la matière, qu'elle voit ce qu'il en est. Peut-être que la sexualité pourrait être intéressante aussi pour elle. Mais c'est pas le désir et la passion qui est le plus important ici, parce que les deniers, c'est pas vraiment ça. Mais c'est se connaître sur tous les domaines. Ce qu'on voit ici, c'est que cette personne espère vraiment une relation, une belle relation, mais qu'elle ne va pas se lancer juste parce que quelqu'un lui plaît ou qu'il y a des sentiments. Ce qu'il lui faut, c'est une manifestation réelle, honnête, de ses sentiments dans la vraie vie et voir que ça marche ou pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un voilà, qui veut absolument s'engager, travailler sur la relation. Qu'est-ce que cette personne attend de vous maintenant? Maintenant, elle attend plus de séduction, plus de passion de votre part, plus de manifestation d'intérêt. C'est la seule carte, enfin une carte chaleureuse qui est ressortie, parce que là, les deniers et les épées sont plutôt des cartes terre à terre, et ça peut manquer de chaleur humaine, comme j'ai dit tout à l'heure, de feu, de passion, ou même d'émotion. Ben, c'est ce qu'elle attend de vous maintenant. Elle veut voir plus autre chose, plus de séduction, plus de jeu entre vous, pour que la relation aussi soit intéressante. Qu'est-ce que cette personne est prête à faire pour la relation? Quel genre d'effort? Ou qu'est-ce qu'elle peut donner? Elle est prête à donner plus de sentiments. Elle est prête à s'ouvrir émotionnellement. C'est l'as de coupe. Avouer ses sentiments, faire des premiers pas, être plus tendre peut-être. Peut-être que cette personne est déjà tendre, mais elle veut donner ses sentiments. Et en échange, ce qu'elle veut, c'est voir votre intérêt, voir que ces efforts, ça a un sens. Parce que ici, ce qu'elle voit, c'est que vous aussi, vous analysez beaucoup la relation. Et maintenant, elle veut passer à une autre étape. À une étape plus humaine, plus instinctive. Voilà, j'ai trouvé le mot. Plus dans les instincts. Qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à cette relation-là? Elle peut devenir très stable. Et elle peut donner beaucoup de belles choses dans la vie quotidienne, matérielle. Elle peut vous satisfaire sur tous les plans. Juste le plan émotionnel, il faut voir si cette personne, si vous ressentez de l'amour pour elle, si vous avez vraiment des sentiments. Ça, c'est à vous de le voir parce que on a beaucoup de deniers, donc concrètement, cette relation peut être pratique pour vous. Vous pouvez bien la vivre, vous pouvez très bien vous entendre, vous pouvez bien partager le quotidien, partager les soucis et les réussites. Et la relation peut être pérenne et elle peut vous offrir plein d'opportunités. Mais maintenant, c'est à vous de voir si vous avez assez de sentiments, si vraiment vous avez envie de ça. Parce que ça va dans ce sens. Et voilà, est-ce que ça va être intéressant pour vous? Est-ce que vous n'allez pas vous ennuyer? C'est la question. Est-ce que la personne est bien pour vous d'ailleurs? Elle est bien. C'est un renouveau, le soleil. Ça va vous pousser à commencer une nouvelle vie, à être différent, à renaître, à être plus joyeux, à avoir plus de plaisir dans la vie, à être plus concentré sur le moment présent aussi, à plus profiter de ce moment-là. Donc oui, c'est une personne bien pour vous. Encore une fois, tout de même à voir si vous allez vous amuser ou pas, parce que le renouveau, ça veut dire que quelque part, c'est un moment de transition maintenant. Vous avez changé entre la relation qui est maintenant et la relation d'avant. Et vous êtes en train de voir si vous pouvez faire face à ce changement-là. Mais ici, le tirage est bien. Oui, cette personne peut s'engager. À vous de voir si ça vous plaît. Le conseil pour vous par rapport à cette relation, le pendu,
c'est de la voir peut-être aussi sous un autre angle. Ne pas se fixer sur une seule idée, une seule pensée par rapport à la relation, une seule vision. Regardez plus large, ouvrez votre vue au point de vue de l'autre. Regardez de l'extérieur comment vous êtes. Posez-vous des questions différentes. Est-ce que vous vous plaisez dans la relation? Est-ce que vous avez ce que vous voulez? Est-ce que ce que vous voulez, vous êtes prêt ou non à l'accueillir entièrement? Parce que des fois, on veut des relations très, très intéressantes, avec beaucoup de rebondissements. Mais qui dit relation avec beaucoup de rebondissements, dit une personne qui n'est pas forcément très stable. Et c'est un fait. Les traits de caractère, si on les veut, si on les attend, il faut les prendre avec le côté lumineux et le côté un peu plus obscur. Chaque trait de caractère a ça. Il n'y a rien qui est juste bien ou pas bien. Et on ne peut pas prendre, par exemple, je sais pas, on veut quelqu'un de fort, quelqu'un qui je sais pas, prend des décisions, qui est une personne sur qui on peut compter, par exemple. Mais en même temps, on ne veut pas que la personne, elle nous dise quoi faire, parfois. Ben non, de toute façon, des fois, elle le dira. Des fois, elle prendra la décision pour tout le monde. Des fois, elle ne demandera pas l'avis. Parce qu'elle va oublier, parce qu'elle peut prendre des décisions. Donc, n'oubliez pas, vous prenez la personne avec des traits de caractère, des qualités, et il y a toujours l'autre côté qui vient avec. Et c'est normal. Ici, peut-être que vous regardez ces traits de caractère et vous voulez en enlever certains parce que vous vous dites « ouais, bah, ça va trop loin ». Posez-vous la question, est-ce que ça va vraiment trop loin? Est-ce que c'est comme ça ou non que vous voulez voir les choses? Le pendu, c'est revoir votre vision sur la relation et sur la situation actuelle. Encore un tirage qui pourrait être intéressant de voir en consultation individuelle si vous voulez un jour aller plus loin. Le problème ici n'est pas la relation, mais les questions peuvent se poser à l'intérieur de vous. Peut-être qu'il y a des doutes, peut-être qu'il y a des peurs, peut-être qu'il y a des blocages internes. À vous de les regarder différemment et de voir ce que vous voulez. Voilà ce qu'on peut dire sur ce tirage. En tout cas, notre question, si cette personne va s'engager dans la relation envers vous, si elle va faire des efforts, c'est un grand oui. Elle est carrément prête à faire des efforts, mais pas seulement. Elle est prête à donner des émotions, à s'ouvrir, à être plus tendre. Elle espère beaucoup de cette relation-là. J'espère que le tirage a été intéressant. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez aimé ou pas. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé le faire pour vous. Et je vous remercie d'avoir été là. Comme toujours, on va se retrouver bientôt pour d'autres tirages et d'autres vidéos intéressantes. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée.